Après plusieurs mois d'absence sur YouTube, me revoilà aujourd'hui. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien et je vous présente d'ailleurs mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle vidéo dans laquelle je vous montre toutes mes astuces pour réussir votre galette des rois comme un chef. Allez, c'est parti! Première astuce, et pas des moindres, utiliser une bonne pâte feuilletée. Ici, j'utilise une pâte feuilletée Picard sans additifs ni ingrédients inutiles. Elle est vraiment parfaite pour obtenir un beau feuilletage et une galette bien développée à la cuisson. Astuce numéro 2, lorsque vous étalez votre pâte, pensez toujours à abaisser dans le même sens. C'est un détail, mais il est essentiel pour préserver le feuilletage et obtenir une galette bien régulière. Astuce numéro 3, avant d'aller plus loin, vérifiez que votre pâte est suffisamment grande pour accueillir la garniture. Pour ça, je mets simplement un cercle et c'est très pratique. Astuce numéro 4, j'installe ensuite ma pâte sur une plaque de cuisson perforée. C'est vraiment l'idéal pour une cuisson homogène et un dessous bien doré. L'astuce numéro 5, je place maintenant la pâte au réfrigérateur. Le froid, il sera votre allié. Il permet de garder une pâte bien nette et de faciliter le montage de la galette. Je prépare donc pendant ce temps la deuxième pâte. Je m'occupe donc de l'étaler exactement de la même manière que précédemment. Astuce numéro 6, cette deuxième pâte doit être légèrement plus grande que la première. Comme elle va recouvrir la garniture, j'utilise donc un cercle un peu plus large pour pouvoir bien fermer la galette. Astuce numéro 7, je replace un cercle pour bien centrer ma garniture. C'est une étape simple mais qui change vraiment le rendu final. Et l'astuce numéro 8, je garnis ensuite soit à la cuillère, soit à la poche à douille. L'important, c'est de rester régulier et de ne pas aller jusqu'au bord. Évidemment, l'astuce numéro 9 et surtout, on n'oublie pas la fève. Pensez à la placer sur le côté et non au centre. L'astuce numéro 10, à l'aide d'un pinceau, j'humidifie tout le contour de la pâte avec un peu d'eau. Cela permettra de bien souder les deux pâtes. L'astuce numéro 11, je pose la deuxième pâte par-dessus et j'appuie soigneusement tout autour. Cette étape, elle est essentielle pour éviter que la garniture ne s'échappe à la cuisson. L'astuce numéro 12, je replace ensuite mon cercle pour tracer légèrement le contour de la galette. Cela me servira de guide pour une découpe bien nette. Astuce numéro 13, je découpe maintenant les deux pâtes en une seule fois avec un couteau bien net, puis je retire l'excédent. L'astuce numéro 14, je retourne la galette sur une plaque avec du papier cuisson. Cela permet d'avoir une surface bien plane et de dessiner beaucoup plus facilement, vous le verrez ensuite. Astuce numéro 15, j'enlève l'excédent de farine si besoin. Alors à l'aide d'une petite balayette, c'est ce que j'ai, mais un pinceau fera aussi très bien l'affaire. L'astuce numéro 16, j'applique une première couche de dorure fine et régulière avec un mélange d'œuf et d'eau et je fais toujours mes gestes dans le même sens comme si vous faisiez un soleil. L'astuce numéro 17, je replace ensuite la galette 30 minutes au réfrigérateur. C'est vraiment indispensable pour une belle dorure et un feuilletage bien développé. L'astuce numéro 18, après le repos, j'applique une deuxième couche de dorure, toujours au pinceau et toujours dans le même sens. L'astuce numéro 19, le dessin. Pour le décor, j'utilise un simple pic en bois. Je dessine délicatement sans percer la pâte. Et je pense à essuyer régulièrement. Pensez à essuyer régulièrement votre pic sur un essuie-tout pour éviter de salir le dessin avec l'excédent de dorure. Et ce sera l'astuce numéro 20. Prenez votre temps, amusez-vous. C'est vraiment le moment créatif de la galette. Ici, je vous montre un exemple sans avoir retourné la galette. On voit bien que le dessin est plus compliqué à cause de la garniture qui surlève le centre, vous voyez, sur les côtés. Donc, pensez bien à la retourner. Et soyez créatifs, hein, faites place à votre imagination. Vous aurez plein d'idées sur Pinterest. Allez, je vous montre encore une autre idée toute simple. Là, c'est une rosace qu'on voit assez régulièrement un peu partout. L'astuce numéro 21, les cheminées. Avant d'enfourner, je crée de petites cheminées un peu partout avec le pic et elles permettent à la vapeur de s'échapper et assurent une cuisson parfaite. Astuce numéro 22, j'enfourne dans un four préchauffé à 180 degrés en chaleur tournante, donc pour environ 45 minutes à adapter en fonction de votre four. Ici, je vous montre aussi une galette où je n'avais pas assez appuyé sur les bords. La garniture s'est légèrement échappée, on le voit, hein. Comme quoi, chaque détail et astuce compte.
Je vous montre ici donc le développement d'une pâte feuilletée que je vous avais partagée, la pâte feuilletée express. À la sortie du four, c'est l'astuce numéro 23, je dépose immédiatement la galette sur une grille et je la laisse refroidir ou alors vous la mangez tiède. Si la vidéo vous a plu, bien évidemment, pensez à la liker, pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, c'est complètement gratuit. Et pensez également à activer la petite cloche. Dès que je publie une nouvelle recette, vous êtes ainsi avertis. Je vous souhaite une bonne semaine et prenez surtout bien soin de vous et à très vite pour une prochaine vidéo.